Morel, on l'a vu à nouveau hier dans le col du Noyer, et rebelote aujourd'hui donc. Valverde est un des premiers à lancer les hostilités. Alors ça dénote peut-être et ça démontre que l'efficacité de l'équipe d'Alberto Contador n'est pas optimale. Peut-être que Valverde sent bien qu'il y a quelque chose à faire de mieux, prendre l'avance, essayer de revenir progressivement au train sur les hommes de tête et se positionner avec un avantage confortable au pied de la montée de Risoul. Mais bon, pour l'instant, il ne creuse pas l'écart. Accélération fatale à un de ses coéquipiers, Ángel Madrazo, le coureur espagnol, ici en gros plan, juste à côté de lui. C'est Dominique Nertz, le coureur allemand de l'équipe BMC Racing Team. Équipe décevante, on ne l'a pas beaucoup vu, dirigée désormais, entre autres, par Yvon le Danois. Et on attendait un petit peu mieux d'une équipe, c'est vrai, qui est venue sans Cadel Evans, sans TJ Van Garderen. Ce sera une autre chanson, on l'espère. Pour eux, une autre musique sur le Tour de France dans 3 semaines. Et Valverde est accompagné ici de Warren Barguil dans sa roue. Et c'est Thomas Damuso, donc le porteur du maillot rouge à pois blanc, qui figurait dans l'échappée tout à l'heure et qui s'est fait distancer. Et qui essaie de prendre un petit relais et de donner un peu d'oxygène à ces deux garçons qui viennent de sortir du peloton, donc Valverde et Warren Barguil. C'est autre, pour l'instant, pour Alejandro Valverde, ce sera un des Espagnols outsiders sur le Tour de France. On parle bien sûr d'un duel, Christopher Froome, Alberto Contador, qui nous ont, à leur façon, chacun à sa façon, dans des contextes différents, nous ont en tout cas montré qu'ils étaient prêts pour le Tour de France. Impressionné peut-être pas sur ce Dauphiné, mais montrer qu'ils étaient prêts. Maintenant, il faudra compter avec des Joaquim Rodriguez, avec Daniel Moreno, avec Alejandro Valverde, avec pourquoi pas TJ Van Garderen, avec un Cadel Evans qui sort du Tour d'Italie. Bon, il a quand même été essoré sur le Tour d'Italie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric, puisque vous avez suivi le Tour d'Italie, commenté le Tour d'Italie. Cadel Evans est quand même sorti essoré, pour employer un mot qui convient bien aujourd'hui. Oui, les conditions météo rencontrées sur les routes du Giro d'Italia étaient épouvantables. Vous l'avez vu, il y a même une étape qui a dû être annulée à l'avant-veille de l'arrivée à Breccia. Et c'est vrai que pour les coureurs qui ont disputé cette épreuve, c'est difficile de récupérer. Hier, on a vu un Samuel Sanchez, certes vainqueur, mais vraiment aller très loin dans la souffrance pour remporter une étape. Je crois que du côté d'Amuso, on a aussi beaucoup mouillé le maillot cette semaine sur les routes du Critérium du Dauphiné, mais très sincèrement, sur 3 semaines de course comme celle qui attend les coureurs sur les routes du Tour de France, ça va être difficile de retrouver son niveau maximum avec un Giro d'Italia qui a été mené à vive allure avec des conditions météo difficiles. Moi, je suis plutôt pessimiste pour les chances de réussite de Cadel Evans. Oui, d'autant plus qu'il a terminé ce Giro dans le rouge. Hein. On l'a vu, il était temps que ça s'achève. On l'a vu alors qu'il est en 2e position. Perdre du terrain jour après jour dans les 3 derniers jours. Donc je partage l'avis de Cédric, bien que n'ayant pas été présent sur le Giro, on a pu constater que ça va être une course éprouvante. Et d'ailleurs, le vainqueur d'hier, Samuel Sanchez, nous l'avouait, le premier jour, Thierry, avant le départ, il nous avouait que jamais et rarement dans sa carrière, il a eu aussi froid que ça, à pleurer sur le vélo tellement les conditions étaient difficiles. Donc voilà, c'est vrai que c'est une année particulière, c'est une année où le métier de coureur cycliste n'est pas un métier facile à faire, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas eu de printemps, l'hiver a duré longtemps et ça continue un petit peu, même si cette semaine ça a été meilleur. Aujourd'hui, c'est un petit rappel de ce que les coureurs ont vécu depuis le début de la saison. Faites référence à une petite discussion entre amis dimanche dernier au départ de Champéry pour cette étape 100% suisse pour son départ et son arrivée, même si on faisait un crochet par la France. Le Dauphiné 2013 est parti de Suisse et Samuel Sanchez était venu sympathiquement et agréablement prendre des nouvelles de l'accidenté Laurent Jalabert. Et c'est vrai quand il parlait, alors que là c'est André Grifko, le coureur de l'équipe Astana, le champion ukrainien, quand il faisait référence au Tour d'Italie, c'est vrai que ça ne lui avait vraiment pas laissé un bon souvenir à Samuel Sanchez. Ça lui a fait du bien hier, en tout cas ça fait beaucoup de bien à l'équipe Euskaltel-Euskadi. Voilà, l'homme en tête
pour l'instant rescapé de cette échappée à 24 avec le retour d'Alessandro De Marchi sur Travis Meyer, le coureur australien, je vous l'ai dit, originaire de Perth, qui est d'abord un spécialiste de la piste, hein, comme beaucoup d'Australiens désormais dans le peloton. Ils commencent tous par la piste, puisque rappelons qu'en 2006, c'est pas si vieux, mais il est jeune, hein, 24 ans depuis hier, eh bien, il a été champion du monde de l'américaine avec son frère, hein, Cameron Meyer, champion du monde junior. Ensuite, eh bien, il a été aussi champion du monde de poursuite avec l'équipe d'Australie, avec notamment Jack Bobridge, qu'on retrouve dans le peloton désormais sur la route, et son frère Cameron Meyer, dont je vous le disais, je vous le répète, qui est le premier leader du Tour de Suisse qui a démarré hier. Il a gagné le prologue, qui a été perturbé par le vent notamment, et puis on rappellera qu'il a été champion du monde de poursuite individuelle sur la piste, champion du monde de poursuite avec l'équipe australienne en 2007 encore, et champion du monde de scratch. Et donc un vrai garçon formé à la piste, qui a été, rappelons-le quand même, champion d'Australie sur route à seulement 22 ans, puisque c'était en 2011. Ah oui, la piste est mouillée aujourd'hui, hein, donc prudence quand même. Voilà, et qui se défend bien d'ailleurs. Et regardez, on a vu Warren Barguil qui décramponnait quelque peu Alejandro Valverde. Alors Barguil, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un garçon qui lui aussi a fait des prouesses à l'échelon amateur, en remportant notamment le Tour de l'Avenir en septembre dernier. Le voici Warren Barguil pour Argos Shimano, suivi d'Alejandro Valverde qui est un petit peu dans le doute là. Doit-on continuer? On creuse pas sur le peloton, on est en train de laisser beaucoup d'énergie dans cette offensive. Est-ce que ça va pas nous porter préjudice? Je pense que c'est des questions que se pose à l'heure actuelle Alejandro Valverde. Et donc un duo s'est reformé, Alessandro De Marchi, le coureur italien de l'équipe Cannondale. Il était déjà devant dans l'étape d'hier, eh bien Alessandro De Marchi, en compagnie notamment de Sylvain Chavanel. Le coureur français de l'équipe Omega a préféré, comme l'on dit, mettre la flèche dans le jargon, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, monté dans la voiture, la deuxième voiture, ou même peut-être qu'on avait fait un petit rassemblement, puisqu'il y en a plusieurs qui ont abandonné. Bref, il n'est plus en coureur sur la route du Dauphiné aujourd'hui, et donc ce duo avec Travis Meyer, l'Australien, et Alessandro De Marchi, le coureur italien. Et pour compléter ce que vous venez de dire, il ne reste plus que 3 coureurs en course. Michal Kwiatkowski, Gianni Mersman, que l'on a aperçu tout à l'heure, le porteur du maillot vert, et Martin Velitz. Voilà, Tony Martin n'est pas parti aujourd'hui. František Rabon avait déjà abandonné, et il y a eu 3 abandons en route. Sylvain Chavanel, Nicolas Maes et Peter Seri. Voilà, c'est un petit peu l'hécatombe là, pour l'instant, dans cette équipe, mais voilà, avec la victoire de Tony Martin dans le contre-la-montre, ils repartiront de ce critérium avec, malgré tout, un bon résultat. Et Warren Barguil qui a distancé, ça y est, c'est fait. Il a distancé Alejandro Valverde. Et le coureur breton, il est originaire d'Enbon, c'est tout près de Lorient pour vous le situer géographiquement. Et Wawa, c'est son surnom, qui est un grand coureur, hein. Il fait 1m82, mais c'est vraiment un bon grimpeur, 61 kg, c'est dire s'il est filiforme. Tiens, un petit peu le profil de Christopher Froome. Petit regard sur la droite pour Warren Barguil, pour apercevoir la tête du peloton, voir que l'écart c'est un petit peu fait. Il a le bon coup de pédale, même s'il est tombé cette semaine, lui qui a porté les couleurs de l'AC Lanester, bien sûr, chez lui dans le Morbihan. Ensuite, eh bien, il a passé une année au CC Etup, l'année 2012, avant de signer dans l'équipe Argos Shimano, qu'il avait repéré notamment lorsqu'il était avec l'équipe de France Espoir. Et vous rappeliez que eh bien, son titre de gloire, c'est d'avoir remporté l'an dernier le Tour de l'Avenir, coureur cher à Bernard Bourreau, qu'on salue du côté de Passy là-bas, en Haute-Savoie, au-dessus de Salanches. Et son plus beau souvenir à Wawa, c'était sa victoire lors des championnats de France de l'Avenir. C'était en 2009 et c'était à Vendôme, promis justement, et sans jeu de mots aucun, un très bel avenir. Warren Barguil, tombé cette semaine et qui là, eh bien, dans ce col de Vars qui lui correspond bien, montre toute sa classe, tout son talent. C'est un vrai très bon grimpeur. Comme on en trouve quelques-uns désormais en France, je pense bien sûr à Thibaut Pinot, le tout dans la roue d'un certain Pierre Roland par exemple. Oui, puis il y a un autre élément qu'il faut quand même prendre en compte. Warren Barguil s'est exilé. C'est pas évident pour un jeune coureur qui vient d'obtenir un résultat probant comme une victoire au Tour de l'Avenir que de dire je vais aller faire ma carrière et débuter ma carrière professionnelle dans une équipe étrangère. Je trouve ça très courageux et ça montre le tempérament du bonhomme.
Et champion de France, donc je vous l'ai dit, junior en 2009, qui avait gagné une étape du Tour de l'Avenir en 2011, qui avait fait deuxième de Paris Tour Espoir, c'est-à-dire s'il s'est bien roulé aussi, un troisième du Tour d'Alsace, ça va vous faire plaisir, deuxième du Tour des Pays de Savoie, vous connaissez bien cette région, et quand ça monte, il est toujours là. Même si ici, je vous le rappelle, nous sommes partis des Alpes de Haute-Provence, tout à l'heure de Sisteron, petit crochet par les Hautes-Alpes, retour en ce moment même dans les Alpes de Haute-Provence avec cette ascension du col de Vars, et puis dans la descente, on reviendra dans les Hautes-Alpes, ensuite on passera à Guillestre, et puis ce sera la dernière ascension finale vers Risoul, la montée de Risoul vers Risoul 1850. On a aperçu Jan Stannard pour le Team Sky à la peine en queue de peloton. C'est normal. Ce n'est pas un grimpeur et puis il a déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. Et Cédric Vasseur, le duo va devenir un trio puisque Tim Willems fait l'accordéon, mais il est plutôt sur la pente ascendante puisqu'il est en train de revenir sur Alessandro De Marchi et sur Travis Meyer. Exactement, Tim Willems, le jeune coureur belge qui passe actuellement sous la banderole sommet 1 km, ne laisse pas les deux hommes prendre trop de champ. Il a un peu moins de puissance que Alessandro De Marchi et Travis Meyer qui sont un peu plus puissants mais qui devraient pouvoir faire la jonction dans la descente. On a aussi Losada qui est pas très loin derrière, donc on risque d'avoir un quatuor qui se reforme au sommet de cette ascension. Oui, c'est maintenant que Travis Meyer va commencer à se poser la question. Il n'y a pas un imperméable qui traîne par là pour la descente. Alors souhaitons qu'il y ait au sommet du col de Vars quelques assistants d'équipe pour faire passer des vêtements chauds aux coureurs. Alors que là, plus surprenant, on aperçoit en dernière position le champion de Norvège, Edvald Boasson-Hagen, qui semble en difficulté. La nounou tout à l'heure de Christopher Froome. Il peine encore à trouver le ravitaillement dans ses poches. Et on a aperçu son maillot jaune sous l'imperméable. Et Travis Meyer, si il a le temps de regarder, de jeter un coup d'œil, au moment où il va arriver, d'ailleurs il arrive dans quelques hectomètres en haut de ce col de Vars, il va apercevoir une grande banderole qui a été développée par 200 moniteurs de l'école du ski français qui ont d'abord fait cette montée tous en vélo, ça c'est sympa, et c'est une façon tous les ans qu'ils ont pris l'an dernier de lancer la saison dans les montagnes françaises l'été. Dans les montagnes françaises, on est habitué à venir en montagne l'hiver, ça va de soi, c'est logique. Et bien maintenant, on rappelle et on lance les saisons d'été parce que la montagne est aussi un très beau terrain de jeu l'été, grands espaces, multi-activités. Et donc tout le monde s'est donné rendez-vous en haut de Vars. On l'a fait en vélo et on va saluer le passage d'abord de Travis Meyer, le coureur australien, et d'Alessandro De Marchi, le coureur italien, qui sont quand même plus des rouleurs à la base que des grimpeurs, des purs grimpeurs comme Alberto Contador, comme Warren Barguil. Ouais, De Marchi, ça fait 2 jours qu'il est devant. On disait hier, Sylvain Chavanel a une meilleure réputation, en tout cas une réputation de coureur expérimenté et semble être plus fort. On le sentait plus puissant et puis finalement c'est Sylvain qui a craqué et De Marchi qui est parti seul vers le sommet du col du Noyer avant d'être rejoint ensuite et aujourd'hui le voilà à nouveau alors qu'il était dans ce groupe de 24 tout à l'heure en pole position à quelques hectomètres du sommet maintenant du col de Vars et De Marchi qui est peut-être plus rouleur que grimpeur mais qui sait s'accrocher en montagne, en tout cas qui fait l'effort. Et lui a le maillot long, a les gants longs, ça devrait le soulager très probablement dans les kilomètres qui vont arriver maintenant dans la descente. Attention, la descente est sous la pluie, on voit que la route est large, le revêtement est en parfait état, mais attention tout de même, il fait froid et on n'a pas toujours les réflexes. Heureusement, les assistants sont là, regardez-les, avec des bidons de thé chaud, voilà, que les coureurs ne manqueront pas de se verser sur les jambes, sur les mains, pour se réchauffer. Et puis des vêtements chauds peut-être, non mais hier on n'a pas besoin lui, non ça suffit, il a plus soif. Et hop, un maillot long. Et De Marchi va passer en tête. Et le coureur originaire de San Daniele des Frioul, dans la province d'Udine, dans le Frioul vénitien. Il faut y aller de suite là, Travis Meyer, il faut le mettre ce maillot.
Desmarquis qui remet la capote l'an dernier pour le cabriolet. Le cabriolet a mis la capote. Tim Willems maintenant en 3e position sur cette ligne qui matérialise le sommet du col de Vars, toujours sous la pluie. Alessandro Desmarquis qui portait l'an passé encore le maillot de l'équipe Androni, équipe marquée du fer rouge sur le dernier Giro, avec des affaires de dopage. Bon, quand on prend Daniele Di Luca, on prend quand même des risques, mais enfin bon, je crois qu'on avait surtout pris le portefeuille et le sponsor. Malheureusement, c'est très mauvais pour l'image de marque de l'équipe italienne, mais tant pis pour eux. Alejandro Valverde. Alors on va aller voir tout de suite cette descente, hein, parce que bon, c'est difficile bien sûr de ce côté-là, mais c'est aussi compliqué de l'autre sens, hein, parce que la route est très mouillée, il pleut, conditions très difficiles que cette descente, Cédric Vasseur. Oui, je vous le confirme, 2109 mètres d'altitude, il faisait 6 degrés au sommet du col de Vars. Et effectivement, je crois que Travis Mayer a eu quand même la chance d'avoir un imperméable ou au moins de revêtir des manchettes, puisqu'avec la température qui règne, même si la route est relativement bonne, nous sommes actuellement à peu près à 80 km/h derrière les 2 voire 3 hommes de tête, puisque Tim Wellens est en train de faire la jonction actuellement. La difficulté dans cette descente, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est surtout de ne pas prendre froid. Et là, je pense à Alberto Contador, je pense à Christopher Froome, qui ont des taux de masse graisseuse relativement faibles. Je vous entendais parler aussi tout à l'heure d'Alberto Contador. Petite précision, quand les 24 coureurs se sont dégagés ce matin, c'est 2 équipiers de la formation d'Alberto Contador, Saxo Tinkoff, qui ont assuré la quasi-totalité du travail derrière les 24 hommes de tête. C'est-à-dire qu'Alberto Contador a peut-être des idées derrière la tête. Et derrière le casque, parce que le casque est obligatoire, et si vous faites du vélo, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, petit rappel, le casque est obligatoire, même si vous allez faire vos courses avec votre vélo de ville, eh bien n'oubliez jamais de mettre un casque. Ah, il n'est pas obligatoire encore, et c'est bien dommage d'ailleurs, il devrait l'être pour tous ceux qui font du vélo, mais il est vivement conseillé de le porter, hein, ça peut sauver la vie, je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Un trio de tête désormais à l'avant de la course de cette dernière étape du Dauphiné, 8e et dernière étape du Dauphiné 2013, c'est la 65e édition. Qui va succéder au Britannique Bradley Wiggins qui, quelques temps après, s'imposait, premier Britannique à s'imposer sur le Tour de France, sur les Champs-Élysées. Eh bien, peut-être un autre Britannique, Christopher Froome, est toujours en jaune. Le trio de tête composé de Travis Mayer, l'Australien, Alessandro Desmarquis, l'Italien, rejoint par le jeune Tim Willems, le coureur belge de l'équipe Lotto Belisol. Voilà les 3 coureurs qui sont lancés maintenant dans cette longue et difficile descente du col de Vars. Ils vont traverser dans quelques instants la station de Vars. Descente effectivement rapide. La route est large, il y a quelques irrégularités parfois, il faut être vigilant. On sait aussi que les matériaux en carbone sont maintenant monnaie courante sur toutes les machines. Le freinage n'est pas toujours le meilleur sur des routes détrempées, même s'il y a des patins de frein très spécifiques pour cela. Ça peut surprendre, ça ne freine pas toujours au moment où on actionne les freins. Voilà, on voit bien ici, à l'attitude également de Tim Willems, qu'il fait froid. On n'a pas les sensations qu'on voudrait au bout des doigts, on ne sent pas les freins. Et on est obligé de faire de la roue libre, et donc voilà, les muscles se tétanisent aussi. Les premiers kilomètres tout à l'heure d'ascension du col de Risoul vont être compliqués. Il va falloir remettre la machine en route, refaire monter le moteur en température, et ce sera compliqué. Il y avoir une Barguil qui ne lâche rien, 20e du général. Il ne lâche rien, il continue dans cette descente à faire le forcing. La chasse menée par le Breton d'Hennebaum pour tenter de revenir maintenant sur ce trio de tête. Il sait que s'il arrive à revenir sur eux et à garder suffisamment d'avance sur le peloton, il a une très belle carte à jouer pour une victoire d'étape. On a l'impression que les coureurs sont sur des œufs dans cette descente, Cédric Vasseur. Oui, descente difficile, je vous le confirme, les hommes de tête, nous sommes derrière les 3 hommes de tête qui ont l'air frigorifiés. Il faut évidemment pédaler puisque la route est relativement rectiligne, pas beaucoup de virages, donc une descente où on dépense beaucoup d'énergie.
On essaie de se ravitailler pour Travis Meyer. Il faut surtout pas prendre froid. Vous savez que quand la température est fraîche, on brûle beaucoup plus de calories. N'oublions pas non plus que les coureurs ont déjà une semaine de course difficile dans les jambes et on n'est pas à l'abri d'une hypoglycémie et d'une défaillance dans la dernière ascension. Donc descente difficile à gérer pour les hommes de tête et évidemment descente difficile à gérer pour le groupe maillot jaune. Que voici, que voilà. Maillot jaune, petit groupe maillot jaune. Qu'on n'aperçoit pas, il a gardé l'imperméable Christopher Froome. Dans cette équipe Sky, dirigée par Dave Brailsford, qui habite à Londres, quand il n'est pas à Manchester avec l'équipe de Grande-Bretagne sur piste, et qui connaît très bien cette région. Son papa habite à une vingtaine de kilomètres de Risoul, grand ami du papa de Luc Alphand, qu'on salue bien sûr du côté de Briançon, notre consultant habituel sur le Dakar par exemple, et qui désormais, eh bien, puisqu'il ne peut plus conduire, a décidé de faire de la voile, hein, avec bonheur, c'est tout faire. On le salue Luc, Lucho. Et Dave Brailsford, eh bien, il s'est exprimé ce matin avec Nicolas G, histoire de revenir sur la performance de Christopher Froome, et surtout, eh bien, de voir avec Nicolas comment lui envisageait le Tour de France et si cette victoire était un avantage psychologique pour le Kenyan blanc par rapport à l'Espagnol Alberto Contador. La réponse du manager de la Sky. Non, je ne pense pas le grand favori, c'est une des favoris, mais c'est sûr. Mais je pense que le plus dangereux des choses, c'est qu'on commence à avoir trop de confiance. On commence à penser que c'est simple, les choses vont arriver simplement, tout ça, c'est pas le cas de tout. Alors on a beaucoup de travail, ça va être très très difficile et il faut rester peur tout le temps, vigilant tout le temps, et ça c'est ce qu'on va faire. Merci. Merci à Dave Brailsford, le patron de cette équipe Sky. Le peloton dans la descente du col de Vars avec Edvald Boasson-Hagen, la nounou, revenu au premier plan. On va tourner une page de pub et on revient sur cette route bien humide du Dauphiné.